Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour me sacrifier pour servir le peuple. Le concept est simple, je vais tester pas moins de 30 sandwichs triangles pour savoir lequel est le meilleur, en démarrant par le moins cher et en finissant par le plus cher. On aura donc logiquement une progression du plus simple au plus élaboré et potentiellement du pire au meilleur. Tous les sandwichs seront classés dans une tier list allant de S pour les meilleurs à C pour les pires pour avoir un joli petit classement à la fin de la vidéo. On passe à table ? On démarre chez Leclerc avec la marque Repère, forcément, on est dans les bas prix. 99 centimes pour ce jambon beurre, pain de mie complet les amis, chez Côté Snack. Et je vous préviens tout de suite les gars, on n'est pas là pour parler Nutri-Score. Voici à quoi il ressemble, plutôt classique. Au niveau de la quantité, ça a l'air plutôt ok on va dire, hein, sur du jambon, 2 points de beurre. À la vôtre, le début d'une longue série. Bon, va falloir que je me concentre, il est 14h, j'ai pas mangé. Donc là, j'ai la dalle, d'accord? Objectivement, c'est très simple. Le pain complet, on a l'habitude, on connaît. C'est plutôt correctement garni, on va dire. J'ai connu bien pire en tout cas. Le beurre est plutôt bon, on le sent bien. Le pain est sec, quoi. Oui, c'est du pain complet, mais quand même. C'est un jambon beurre, je pense qu'il y en aura 3 ou 4 dans la vidéo. Ouais, moi tu me donnes ça à 1 euro, je suis content quand même, il y en a 2. Les gars, sandwich triangle, c'est la roue de secours, ok, de service. C'est en cas de besoin ou alors pour un petit plaisir occasionnel. Moi j'aime bien celui-là, il part en A, c'est comme ça. Pour le deuxième, on met chez Lidl, Toc du Chef, 99 centimes, Club Sandwich, Snack & Go, Rosette Beurre. Si vous voulez, je peux continuer encore longtemps, hein. Il y a encore écrit beaucoup de choses. Il y en a 2 et franchement, il a l'air plutôt chargé, je trouve, comme ça, quand on le regarde de l'extérieur. Allez, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ok, Rosette x1, Rosette x2, 3, 4 tranches quand même, c'est un truc de fou. 4 demi-tranches, donc ça fait l'équivalent de 2 tranches. Il y a un tout petit peu de beurre ici. C'est dommage parce que à chaque fois, on est à peu de choses d'être un classique, tu vois, d'être un banger. Là, le pain, il a l'air encore pire. Vous voyez, là, les bords, ils sont très très durs. Là où sur celui d'avant, c'était pas le cas. La Rosette, j'adore ça, c'est parti. Ça va être difficile les gars. Déjà le pain pour moi c'est top 1 critère sur un sandwich, s'il est pas bon il est gâché. Là il est pas très bon, il est sec à mort, c'est une dinguerie. Oh, je pourrais me casser une dent sur ce pain de mie, tu vois ce que je veux dire? C'est con parce que la rosette est bonne, franchement le sandwich c'est pas mal, mais ça manque un peu de beurre quand même, c'est plutôt généreux. J'aurais kiffé une petite tranche de cornichon ou quoi avec, faut peut-être pas trop en demander. Faut que ça reste simple à faire hein. C'est franchement plutôt bon en termes de goût, mais encore une fois, le pain gâche un peu l'expérience. On part sur un B pour celui-ci. Toujours chez Lidl, Toc du Chef, 1,19€. Sandwich thon crudité. Alors j'adore les sandwichs au thon, je vais être un petit peu difficile aussi. Pêche durable MSC. Peut-être que c'est déjà pas mal. Et là, vous voyez, attendez, mais c'est le même pain, pourquoi il est plus mou? Bah ouais, mais c'est bien ça. Ouais, ça sent l'espèce de thon macédoine là. Vous voyez ce que je veux dire avec les morceaux de tomates là? Ouais, il y a ça dedans, une espèce de petits morceaux là. C'est dommage parce que du thon et de la mayo ça suffit. On va voir ce que ça vaut, mais en vrai ça me fait saliver, hein, c'est déjà pas mal. On verra à la fin de la vidéo si je salive encore les gars. Mais c'est le même pain, pourquoi il est mou? Et celui d'avant était sec avec la rosette. Peut-être parce que le thon est un peu plus humide, donc ça imprègne un peu le pain. Là, malheureusement, c'est l'inverse. Le pain est bon, et l'intérieur, non. Je suis peut-être un peu dur. Non, je me régale pas, les potes, hein. Faut pas mytho non plus. Ça sera un B pour celui-ci aussi. On passe chez Auchan avec quelque chose qui commence à être un peu plus élaboré. Jambon emmental, mayonnaise allégée. 1,30€ pour ce duo de sandwich. Et oui, j'ai fait 6 magasins pour trouver tout ça, les potes. Alors pensez peut-être à mettre un petit pouce en l'air, si on peut se négocier ça. Et abonnez-vous surtout. Qu'est-ce que vous attendez? C'est le plus important, les potes. Merci d'avance à ceux qui le feront. Allez, qu'est-ce qu'on a là, du coup? 2 fines tranches de jambon un peu triangulaire, comme ça. Logique, tu vas me dire. Et une petite tranche d'emmental, avec visiblement de la mayo allégée. Sans blague, c'est la recette. On en a au-dessus et en dessous. Ça a l'air assez garni, en vrai. Ça a l'air pas mal, hein. 1,30€. C'est carré, les gars. Allez, on y va. Ah, la mayo, ça fait tout de suite la diff. Ouais. Bon, après, la diff en question, quoi. Ça reste un petit peu léger, quand même, hein. Il y a un peu plus d'onctuosité, c'est un peu meilleur, quand même. En vrai, de vrai, c'est pas mal, ça se tape, hein. J'ai envie de l'enclencher, là. On va lui mettre un A, ok? Je veux du meilleur pour le S, quand même, faut pas déconner. Tiens, d'ailleurs, si vous vous demandez, aucun gaspillage, les potes. Ça retourne au frigo direct, et on attend les renforts. Tu connais, maintenant? Bon, petite pause parce que quand même, je commence à avoir soif avec cette histoire. La reprise des tournages après les vacances, grosse journée, faut garder le rythme. Mais moi, s'il y a bien un truc qui a pas changé, c'est mon petit Oli qui m'accompagne dans les journées chargées comme celle-ci. Vous commencez à connaître, ça fait maintenant un bon moment qu'ils sont partenaires de la chaîne. Perso, en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis pas mal sur la gamme Energy. Pour les raisons évoquées, n'est-ce pas? Il me faut un peu de force. Forcément, ça me donne un petit coup de boost et ça m'évite de boire des sodas toute la journée. Et bah celui-là je le connaissais pas, Wildberry Wolf, version échantillon, plutôt pratique. Et oui, c'est une bien meilleure alternative aux soft drinks, vous le savez, mais ça reste à consommer avec modération, s'il vous plaît. Si vous ne connaissez pas encore Oli et que vous voulez tester, comme d'hab, je vais vous conseiller les starter sets qui vous permettent de tester toutes les gammes et de trouver vos préférences. Voilà, vous aurez des petits échantillons comme ça, c'est plutôt pratique, croyez-moi. Et justement, pour la rentrée, Oli a aussi lancé une petite opération Back to Work, ou Retour au travail en français, bien joué. À partir de 40€ de commande, vous avez un stylo et un bloc-notes offert. Et à partir de 80€, vous avez une trousse, un stylo et une box énergie de 10 sachets offerts. Comme d'habitude, en utilisant mon code ROUTIN, vous aurez moins 10% sur toutes vos commandes. Alors régalez-vous les potes. Je vous mets le lien dans la description. Encore merci à Oli pour la confiance. On retourne à la dégustation.
Allez, premier sandwich au poulet d'une longue série, sandwich polaire, donc avec le pain suédois là. Poulet tandoori à 1,35 € chez Lidl. Allez, on va en manger les gars, du poulet, je vous le dis. Comment c'est foutu ce truc? Ok... Bon... Ouais, il y a genre vraiment, je pense, 15 grammes de poulet, quoi. C'est un truc de fou, en vrai, quand tu y penses. Ça doit être tellement rentable. Alors oui, c'est pas cher, mais bon. Oh, les épices ont l'air pas mal, par contre. On va croquer derrière, il y a tout le poulet par-dessus, regardez-moi ça, là. Oh les gars, le pain comme ça, j'aime tellement. Je vous dis la vérité, j'en ai bouffé du sandwich triangle. Hein. Dans mon premier taf, c'est aller chercher le jambon cheddar comme ça, avec ce pain-là, là. Le Sodebo, il était très très bon. Bon là, c'est très fort en goût d'épices, quoi, on va dire. Ça donne la note un peu du sandwich, tu vois. Mais bon, honnêtement, je le trouve pas très bon, voire un peu écœurant. C'est trop fort en goût, ça fait presque artificiel. Pour moi, ça sera tout en bas. C'est un C. Pourtant, j'adore le poulet, j'adore le tandoori, c'est le dire. Toujours chez Lidl, toujours 1,35 €. Cette fois-ci, jambon cheddar, les amis. Est-ce qu'il sera à la hauteur de celui que j'avais dans mon cœur? J'aurais dû faire mon anecdote maintenant, finalement. À mon avis, ça sera meilleur que poulet tandoori, les gars. Eh oui. J'espère en tout cas. Le pain est bon, hein. Le pain est bien fait. Waouh. Oh non, franchement, ils abusent. Là, c'est de la mauvaise volonté. Il faut que je vous montre quand même. Regardez-moi sa tranche de jambon là. Attendez, mais premier degré quand même. Juste pour vérifier un truc. Et encore, il y a du cheddar qui est collé dessus. 14 grammes. T'enlèves 4 grammes de cheddar facile. 10 grammes de jambon. Vous vous rendez compte quand même? C'est pas pour chercher la petite bête, mais encore heureux que ça coûte pas plus d'1,50 €. Ah, c'est tendu, hein. Si, d'ailleurs, c'est pour chercher la petite bête. Pourquoi je dis ça, moi? Évidemment, on est là pour ça, les potes. Non, le cartilage en jambon, oh non, non, non. Bon, c'est encore pire que le poulet tandoori, y a rien qui va, honnêtement. Pour moi, c'est un C, les basiques de chez Lidl étaient meilleurs, finalement. De retour chez Auchan avec ce club sandwich poulet crudité, mayonnaise allégée. 1,37 € pour celui-ci, on monte tout doucement, les gars. Vous allez voir, globalement, c'est quand même pas très cher. Après, il y en a qui vont chercher loin quand même. Hein. Allez, là, c'est costaud, honnêtement. Voilà, ça pèse son poids. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours les petits morceaux de tomates, de salade. C'est difficile à ouvrir, là, il se casse un peu. Il y a beaucoup de poulet, on dirait. Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Mayonnaise allégée, vas-y. Hein. Bon, c'est un amalgame de poulet avec d'autres trucs, tu vois, mais on y va. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, les potes. Moi, je suis difficile sur les sandwichs au poulet. La plupart du temps, c'est du vieux poulet qu'ils utilisent, là, qui a aucun goût. Et ça se confirme un petit peu là-dessus, forcément. Vraiment, la plupart du temps, les poulets de sandwich triangle sont durs, les gars, à manger, je trouve. Ils sont pas bons, genre, ils sont pas fun, tu vois. Le poulet, c'est tellement un bon produit, quand même. Voilà, il est vraiment pas terrible. Hein. Et on lui met quand même des points, parce que, vas-y, le pain est plutôt bon et il pèse son poids, mais ça sera pas au-dessus d'un B. Oh, que non. On est chez Sodebo, le premier de la gamme, je crois. Simple et bon, jambon emmental. 1,61 €, forcément, on est sur le plus simple, donc l'un des moins chers. Sodebo, c'est, je pense, ceux qui m'inspirent le plus confiance en termes de sandwich simple comme ça. Parce que oui, maintenant, il y a des marques de gourmets, de trucs un peu spéciaux et tout, vous allez voir à la fin, selon les enseignes, évidemment. Là, c'est du pain plus classique, peut-être. Hein. Je sais même pas si c'est du pain complet. Non, je crois pas, hein. C'est du pain de mie, normal. Malheureusement, le pain de mie industriel comme ça, c'est pas un excellent produit, mais bon voilà, c'est pas le sujet de la vidéo les gars, d'accord. Moi j'arrive pas à l'ouvrir, il se décroche de partout, donc on a deux petites tranches de jambon. Ils sont malins, on peut même pas vérifier. Non, elles sont plus grandes que celles d'avant, franchement. Elles font quasiment tout le triangle. Et puis une petite tranche de fromage, quoi. C'est bon, de fou. Ils ont mis quoi là-dedans? Déjà, c'est le pain qui est un peu différent, il est beaucoup plus mou. On a beaucoup moins l'aspect complet du truc. C'est peut-être parce que c'est pas le cas d'ailleurs. Il est très léger, très doux. Figurez-vous qu'il a même un bon petit goût. Le fromage, il est là, il a du goût, il est bien présent. Le jambon, il fait son effet aussi. Il est excellent, honnêtement, j'ai envie de le tabasser. Calme-toi, calme-toi, il y en a 30, s'il te plaît. Honnêtement, c'est bizarre à dire, mais je me régale. Simple et bon, comme son nom l'indique, ça part en S immédiatement, les gars. Magnifique pour du jambon emmental, ça, c'est validé. Très très dur de trancher, toi, attention. Hein. On est chez Carrefour cette fois-ci avec un thon, crudité, pain de mie complet à 1,69 €. J'ai un feeling un peu moyen. Déjà l'emballage aussi, ils font zéro effort, ça y est. C'est comme ça qu'on me nique le cerveau, moi. Si c'est beau, ça sera forcément bon. Non, allez, on sait tous que c'est pas vrai. Ça sent pas bon en fait. Déjà le thon. En fait, c'est ça l'espèce de thon macédoine là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avec des bouts de tomates, des bouts de carottes dedans, je sais pas ce qu'ils foutent. Ah, il m'inspire pas confiance celui-là. Je rigolais hein, en disant tout ce qui était emballage et tout. Non, honnête, le thon, il a pas un très bon goût. Hein. Bah non. Oh, ça c'est un vilain C, les potes. Hein. Ah, c'est un enfer. Horrible. Big C pour celui-ci, dommage. C'est raté. Rien que le thon qui a un goût de pas frais comme ça, là, c'est pas possible pour moi. Non, non, non. Oh, oh. Toujours chez Carrefour, toujours le même emballage, 1,75 €. Rosette, pain de mie complet. Ça a l'air meilleur. On va voir si le pain est un peu moins sec que celui de Lidl, parce que Rosette, j'avais kiffé. Hein. C'est dommage. Hein. Et celui-là, les gars... Ah ouais, non, mais c'est pareil. Je pense que c'est à cause de la rosette. Comme c'est sec, ça doit pas dégager d'humidité et ça doit rester sec. De fou, par contre c'est incroyable. Il y en a beaucoup, attention hein. Et ouais, il y a 4 demi-tranches pareil, donc ça fait l'équivalent de 2 tranches. On a du beurre sur toute la surface. C'est plutôt joli, ça a l'air bien. Allez, on y va, je vais arrêter de taper sur les bords là, ça sert à rien. Oh, la sécheresse du pain, non mais c'est pareil. Ouais, c'est bon, mais... C'est pareil, le pain il est pareil quoi. C'est la même chose. C'est toujours très basique, on a envie de passer à d'autres choses. On met la même note que le premier, un B.
De retour chez Sodebo avec un suédois. Donc pour l'instant, 2 critères qui me font envie. Poulet tandoori. Si c'est aussi fort et artificiel qu'avant, on n'est pas bon. 1,89 €. Allez, comment ça se présente? Ça sent la même chose. Hein. Ça me fait pas du tout envie. On a des petits carrés de poulet comme ça. Pourquoi? Ouais, non, mais en fait, ça sent le kebab, mais cheap, quoi. Vas-y, on va goûter quand même. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des recos de délicieux sandwich triangle, donnez-les-moi, on en fera peut-être une petite vidéo sur TikTok et Instagram. Vous allez me suivre là-bas aussi, d'ailleurs. C'est un peu moins fort en goût, du coup, c'est un peu plus agréable, en vrai. Mais bon, le poulet, là, il n'y a rien dedans, en fait. Ça reste vraiment un sandwich qui est pas très bien, tu vois. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas un bon plan. Ouais. Un peu meilleur, quand même, ça sera un B. On est chez Dona, je crois que c'est le premier de la liste. On commence à aller sur les marques un peu supérieures, on va dire, un peu plus classiques. 1,89 € pour celui-ci, pain suédois, poulet aux épices, sauce sweet onions, les gars. Source de protéines, farine de blé française, ça marche. Poulet aux épices, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, bah là ça sent encore plus le kebab du coup, on dirait du poulet à la sauce blanche un peu. Ou un genre de sauce blanche du coup d'ailleurs. Avec un poulet légèrement rouge, mais c'est des morceaux de poulet en carré comme ça. C'est affreux en vrai quand tu y penses. On va pas faire la chouchoute aujourd'hui, je vais pas cracher dans la soupe, encore une fois, j'en ai beaucoup bouffé. Ah ouais d'accord, c'est aux épices, dans le sens où ça pique. Ouais, c'est pas très bon, hein. Non, il se casse et tout en morceaux, y'a rien dedans, ça pique bizarrement, mais je sais pas pourquoi. Aucun intérêt. C'est... Sodebo simple et bon pour l'instant, une bonne affaire quand même. 1,94 € pour ce poulet rôti mayo légère. Peut-être un truc un peu plus simple, voilà, vous voyez, tandoori et tout machin, c'est cool. Mais il faut que ce soit bien fait. Poulet tandoori, tu manges du vrai poulet tandoori, pas dans un sandwich triangle. Vous voyez déjà là, c'est du pain complet aussi. Mais c'est du pain de qualité, c'est déjà un peu meilleur. Même sur les bords, c'est mou, tu vois. C'est ça que t'as envie d'un sandwich triangle, en fait. C'est ça. Donc là dedans, on a poulet, 2-3 petites feuilles de salade. Pareil, c'est du poulet en morceaux, carré. Mais il y en a beaucoup plus. Il y en a 2 fois plus, honnêtement. On a de la salade et de la mayo aussi. À un moment, il faut juste dire la vérité, quoi. Après, c'est un peu le cliché du sandwich dont je te parlais tout à l'heure au poulet, là. Vraiment, ça me fait pas envie. Tu peux faire ce que tu veux. Des carrés de poulet comme ça, c'est trop pas naturel, c'est pas possible. On va faire les difficiles, les gars, je vous l'ai dit jusqu'au bout. C'est vraiment moins pire que les autres, mais c'est vraiment pas terrible. Je préfère encore un jambon fromage classique, tu vois. Là, on part sur un B, quoi. De retour chez Dona, 100% mie sans croûte. Ça, j'aime bien déjà. Œuf et mental, par contre. Le sandwich de criminel, quoi. Sauce fromage frais, source de protéines. Encore heureuse, source de protéines, honnêtement. Alors là, j'ai toujours trouvé ça marrant, le pain de mie sans croûte, là. Il y a quand même de la croûte, non? En mode, tu touches, c'est quand même plus du rebord, donc quel intérêt, je sais pas. Œuf et mental, sauce fromage frais. Sandwich à l'œuf, quoi. C'est un peu œuf mayo, en fait, ouais. Dans du pain jaune, comme ça. Pain jaune. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui mange des sandwichs aux œufs. Je sais pas, honnêtement. C'est vachement bon. Attendez. Les gars, c'est trop bon. C'est quoi ce truc de fou là? En fait, c'est tout doux. Au moins, tu peux pas te tromper là. Y a pas de viande douteuse ou quoi. Mais je vous jure que c'est très bien. C'est une super bonne surprise, honnêtement. J'ai été mauvaise langue. C'est tout mou en fait. C'est tout doux, tout pâteux là, comme ça. Bien compact. Ça mériterait d'un peu plus de garniture. Je trouve que ça en manque un petit peu. Mais honnêtement, par rapport aux autres, c'est tellement une agréable surprise que je suis obligé de le mettre tout en haut carrément. Je vous jure que c'est trop bien. J'adore. Oh, le retournement de veste, on est sur un S là, directement. C'est comme ça. Y a que les cons qui ne changent pas d'avis, non? Carrefour classique, le troisième et dernier je pense, 2,25 €, c'est le plus cher, chèvre légumes, pain de mie aux céréales. Alors là, ils essayent d'innover un peu. J'adore le chèvre, j'aime bien les légumes, il en faut les gars pour survivre, manger des légumes. Ok. Bah écoute, pourquoi pas non, je sais pas. Ça dit quoi un peu à l'intérieur là? Ok, une espèce de gros morceau de chèvre avec... par contre les légumes, c'est quoi? C'est de la tomate quoi. Attends 2 secondes les ingrédients là. Non, en fait. Mauvaise idée. Non mais vas-y, on va trouver les légumes, n'est-ce pas? On va les chercher, on va les trouver. C'est frais. J'ai croqué en plein dans le chèvre, hein, faut dire. Il n'y en a pas partout non plus, quoi. C'est un peu humide quand même, tu vois. Le chèvre, il a le goût de fromage frais, mais pas de chèvre. C'est dommage, parce que d'apparence, on aurait dit quand même. En vrai, par rapport aux 2 autres de la gamme là que j'ai goûté, c'est bien meilleur pour moi. On est quand même sur un A là. Un timide A, mais un A quand même. Sodebo, j'ai envie d'un suédois. C'est le nom de la gamme. Oui, d'accord. Pain tendre et doux, jambon chèvre à 2,33 €, les amis. Là, il y a plusieurs choses qui me parlent. Le jambon, le chèvre. En vrai, ça, j'aurais pas forcément misé dessus, mais vas-y, pourquoi pas. Le pain suédois, j'aime bien. Et puis Sodebo, quoi. Mais par contre, là, vous voyez, Sodebo une fois, c'est sympa. Sodebo 2 fois, ça part en cacahuète. La tranche de jambon, inexistante. J'ai même pas envie de savoir son poids. Ça doit être entre 8 et 10 grammes, pareil. Hein. Et puis le chèvre, c'est à peu près la même chose pour 2,30 €. Je pense pas que ça sera le bon plan du siècle. Par contre, le pain suédois Sodebo, qu'est-ce qu'il est bon. Un peu sucré comme ça. Oh waouh, sacrément mauvais ça. Ils ont fait fort là. Hein. Impressionnant. Il va rester debout, oui. Ouais, non, il est salement mauvais. Hein. J'arrive pas à taper des crocs, là. Ah, attends, on sent un peu le chèvre, là. 2,33 € pour ça, mauvaise idée. Hein. Pas la peine du tout. On s'en serait bien passé. Je vais mettre un B, pas un C non plus. On sent un peu le chèvre, alors je suis gentil.
Toujours à 2,33 €, toujours chez Sodebo, toujours à J'ai envie d'un Suédois. Le jambon cheddar, mesdames et messieurs, c'est celui dont je vous parlais au début de la vidéo. Bon, c'était quand même il y a 6-7 ans que je mangeais ça. Mais voilà, c'était pas mal, hein. Et regarde là, une porte-chance celui-là. 4 tranches très fines de jambon, mais quand même, elle est un peu plus grande. Et puis le cheddar, bah c'est pareil, vas-y, fais la taille du pain, quoi. Allez, on y va. Est-ce que tu vas me rappeler des souvenirs? Ouais, parce qu'en plus, il y a du beurre de ouf dedans. Alors du coup, ça rend le truc assez gourmand. Et je mangeais ça avec des petites boules tomates, là. Vous voyez ce que c'est? Soit des boules tomates, soit des petites pizzas. Belin, là. Vraiment le repas d'étudiant galérien, quoi, finalement. Mais bon, une fois de temps en temps, c'était rigolo. En formant les mines sur Dofus entre midi et 2, là. Ah, bah, je lui fais honneur, là. Regarde-moi ce boomerang. En vrai, c'est beau ce que j'ai fait. Non? Non, c'est nul à chier. C'est un A pour la nostalgie, et puis parce que c'est pas si mauvais. Il est meilleur que le chèvre, quand même. Ça reste un peu mid, quoi. Bon, on n'est pas encore sur des trucs de ouf, là, hein. Toujours sur la même gamme, toujours aux alentours des mêmes prix, 2,41 €, ça monte doucement mais sûrement. Duo de saumon. Pourquoi duo de saumon? Est-ce qu'ils ont besoin d'être deux, vraiment? Un seul, ça suffit, gros, hein, t'inquiète pas, hein. Ok. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a du saumon fumé, là, non? Vous êtes saumon fumé, saumon pas fumé, je sais pas. Putain, non, mais sérieusement, par contre, c'est quand même pas... C'est pas Jojo, quoi, hein. Ça fait pas rêver, quoi. On ouais, des petits morceaux de saumon carré, comme ça. Allez, on y va. C'est un peu de goût quand même. Ouais, ça sent le saumon fumé quoi surtout. Tu vois là, les ingrédients ils sont quand même plus facilement identifiables. Ça sent un peu le citron aussi. Ouais, saumon jus de citron en vrai, ça fait un petit délire. Hein. C'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse. Ça va me suivre jusqu'à la fin de la vidéo ça, je suis mort. Tu te fous de ma gueule ou quoi toi? Tu encore? Toi aussi tu veux me tenir tête? Ouais, c'est pas mal. C'est un A quoi. C'est pas S mais c'est pas mal. Toujours et encore chez Sodebo, simple et bon. Visiblement, ils sont pas mal situés dans cette gamme de prix entre 2,30, 2,40, 2,50. Thon œuf, pain viennois. Ah, ça, les gars, ça peut être sympa, hein. C'est peut-être ça, le pain jaune, là. Pain viennois. Oh, il est tout mou. Oh, il est tout mou, c'est un truc de fou. C'est le plus mou de la vidéo, là. Il a l'air vapeur, carrément. Thon œuf. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait rire, c'est juste... L'énoncé fait pas rêver, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Thon œuf, quoi. Bah ouais, les gars. Pourtant, c'est un sandwich au thon, hein. À la fois, c'est cool, ça veut dire que c'est un minimum protéiné, aussi. Les gars, la gamme simple et bon là, je cherche pas forcément les sandwichs les plus originaux, les plus élaborés et tout, sinon c'est très bien que ça sera les plus chers et les mieux notés. La simplicité et l'efficacité, ça me va aussi très bien. J'ai tapé une fois dedans, je peux vous dire qu'il va tout en haut du classement. Ça ressemble à un sandwich au thon que j'ai envie de manger, tu vois. Le pain est tout mou, tout mou là. Oh là là. Les œufs, ça va bien avec le thon, c'est pas nouveau. Le thon est bon, on a une petite sauce. Pas besoin de plus que ça les gens. Enfin, une petite sauce, ouais, si c'est ton maillot quoi. Très bon, encore une fois, c'est un S pour Sodebo. Bien joué à toi mon grand. On change de gamme les amis avec le gourmand chez Sodebo à 2,72 €. Pain de mie au pavot, saumon avec un S, donc il y en a plusieurs. Ça fait 3 jours on est sur Top Chef là, ça me tue. Allez on y va. Vous voyez ça les gens, ça peut paraître extrêmement bon et ça peut être extrêmement décevant. Mais ouais, c'est pas forcément sur ceux-là que ça sera tout en haut. Hein. Après quand même il est garni, tu vois, c'est pas mal. Allez voyons voir, ça me fait bien envie ce petit pain au pavot. En fait, c'est juste un énoncé différent tu d'avant qui était du haut de saumon avec du citron dessus dans les ingrédients, quoi. Sauf que là, il le précise pour faire un peu genre gourmet. Et te mettre une petite photo, ouais, bon, ça marche pas avec moi, ça. Je disais pas l'inverse avant. Ça peut faire plus envie visuellement. Au goût, franchement, c'est pas top. C'est très chargé. Donc c'est un peu mieux, il y a peut-être plus de quantité, tu vois. C'est pour ça que c'est gourmet aussi. Pas très bon. C'est un B pour celui-ci. Dommage. On enchaîne chez La Vie avec un premier sandwich végétal et bon, c'est la gamme. C'est des sandwichs végétariens, voire vegan, hein, je pense. Jambon végétal cornichon pour le parisien, première recette qu'on va tester. Est-ce que ça sera plus chargé que les autres marques finalement? Parce que c'est bien sympa que ça soit vegan, mais ça veut pas dire que c'est meilleur. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir pour voir la quantité. D'apparence, ça a l'air d'être une tranche de jambon qui fait à peu près toute la longueur. Puis ça sent bon en vrai. On va voir ce que ça vaut. Je suis curieux, mais j'aime beaucoup l'idée. On y va. On a une genre de sauce qui est très bonne, qui donne beaucoup de goût, une petite acidité comme ça. On sent que c'est un peu plus élaboré, tu vois. Le pain de mie, il est bien moelleux au milieu, un peu sec à l'extérieur, mais quand même. Le jambon végétal, c'est un peu un délire. Oh, le cornichon, mais oui. C'est une genre de moutarde en fait, c'est juste hyper bon. Le jambon végétal me dérange pas du tout. De toute façon, dans les sandwichs triangles, les jambons sont dégueulasses, faut être honnête. Il y a une petite sauce qui relève un peu. Le cornichon qui apporte de l'acidité et du croquant. 2,99 €. Oui, d'accord, c'est pas donné. C'est une bonne surprise. J'ai envie de le mettre en S en fait. J'ai envie de le mettre tout en haut. Il mérite. Il y en a d'autres de la même gamme qui arrivent juste après. On va voir s'ils seront à la hauteur en tout cas. C'est très bon, c'est tout ce qu'on demande. De retour chez Dona avec un sandwich que j'ai vu passer récemment. Protéines plus, 20 grammes. C'est nouveau, c'est poulet bacon, sauce kir moutardée. Moins de 6% de matière grasse, poulet français, en vrai de vrai, pour 2,99 €. La promesse me plaît bien. On va voir ce que ça vaut. Allez, on sort le premier. Il a l'air bien chargé, il dégouline de sauce et tout là. On a effectivement une demi-tranche de bacon, hein, du coup, c'est pas énorme. Et des morceaux un peu plus gros de poulet, qui sont pas juste des morceaux carrés tout petits là. Après, c'est dommage, il y a toujours tout qui est recentré au milieu du sandwich. Après, tu te fais chier sur tout le reste quoi. Après, moi, je teste le milieu, mais bon.
Oh, il y a un truc bizarre dans la viande là. Ça pour moi c'est red flag direct, ça me dégoûte instantanément. Le bacon il est trop bizarre, genre ça a vraiment un goût artificiel. Un faux goût de fumée quoi. Le poulet est pas bon, la sauce est pas bonne, c'est désastreux. Si vous voulez manger des protéines, mangez pas ça les gars. À mon avis il y a bien mieux. Je n'irai pas plus loin, c'est un C. Dommage, je m'attendais à un truc bien mieux que ça. Ça arrive. De retour chez La Vie, toujours à 2,99 € avec cette fois-ci un suédois. Ça sera peut-être encore meilleur qu'avant. Toujours le jambon végétal, sauce moutarde et salade. Bah c'est la même chose qu'avant, non? En vrai, je vois pas trop la diff. Au pire, c'est le même prix, on s'en fout. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, on a un peu de sauce et puis les demi-tranches de jambon, quoi. Je pense que c'est vegan, hein, du coup. Ça parle pas d'œufs, ça parle pas de lait. À mon avis, c'est les produits vegan. J'ai un doute parce qu'en fait, quand ils ont fait une collab avec Picard, c'était juste végétarien et j'avais testé, donc voilà, c'est pour ça. Dites-moi si vous connaissez un peu les produits La Vie, là. Et s'il y en a des particulièrement bons, n'hésitez pas aussi, c'est cool. Du coup là c'est vraiment de la sauce moutarde. Sur l'autre c'était un peu plus doux. Là ça picote un peu. Jambon moutarde pourquoi pas mais... Ça masque un peu plus le goût du jambon, ça pique la langue là, c'est relou. En vrai je trouve juste des arguments pour le mettre un peu en dessous parce que j'aime un peu moins. Mais pour moi il est presque tout aussi bon. On va le mettre en A quand même. Eh oui c'est bon bien sûr, c'est l'innovation les gens. C'est le progrès. Le dernier de chez La Vie, c'est le British. Bacon végétal, mayo végétal, tomate, salade. Alors là c'est soit ça passe soit ça casse. La phrase bateau comme pas possible. Hop là, on y va. Bizarre l'ambiance. Ça fait pas rêver, ouais. On a des petits morceaux de bacon végétal, du coup, bien sûr. Effectivement, on dirait qu'on a encore une sauce. Ça parlait de sauce ou pas, là? Mayo, du coup. Mais c'est de la mayo végétale. Ah non, merde. Moutarde de Dijon, acide lactique. Je comprends rien, les gens. Il va falloir m'aider, là. Est-ce que c'est des produits véganes ou c'est pas des produits véganes, là? Bah, forcément, la viande, elle est végane, parce que c'est un substitut de viande, mais bref. Ça m'a pris la tête. Ça m'a saoulé. Allez, on y va. Ah, c'est pour faire genre BLT, là. Bacon, lettuce, tomato, c'est ça? Je fais trop l'ancien, non? C'est genre les sandwichs bacon, tomate, salade, du coup. Ah non, c'est infâme. C'est un peu plus de caractère que ceux au jambon. Ils ont peut-être voulu sortir du truc un peu plus classique, tu vois. Le bacon, il est pas mauvais, mais l'ensemble, il dégoûte un peu. C'est fait des gros morceaux comme ça dans la bouche. Non, là, ça va pas le faire. Ça s'arrête au B maximum. De retour chez Sodebo avec le gourmand à 3,19 €. On rentre dans les trucs un peu sérieux là, poulet rôti sauce César. C'est ça les trucs gourmands? C'est pas ce qu'on goûte depuis le début là, pitié. Par contre pourquoi il est gonflé comme ça? C'est pas en mode quand c'est périmé ça bientôt? Quand j'étais petit, je crois que quand j'allais au ski, les yaourts et tout ils gonflaient. L'emballage comme ça, il y a tout il y avait de l'air qui... avec l'altitude. Je dis de la merde ou c'est possible? Par contre il est gaillard les gars. Il est joli, l'odeur est bizarre. Hein. On va voir, il y a 1 milliard de trucs dedans. Je vous ai déjà dit, mais je sais pas, poulet César quoi. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a ce goût-là? C'est la sauce César peut-être? C'est dégueulasse. Avec le truc gonflé en plus là, j'ai un big doute. Hein. Je vous mens pas. Je vais retourner un deuxième bon coup quand même. Instinct de survie 0 sur 10. Hein. Mais il y a un truc, il y a un vieux goût dedans quoi. Enfin c'est genre, c'est pas bon. Peut-être la sauce César. Oh non, c'est tellement raté. C'est tellement assez. Oh, c'est infect. Je sais pas ce qui s'est passé, ce qui donne ce goût-là et cette odeur. Mais non, je vais m'arrêter là. La digestion inquiétante. Toujours chez Sodebo, le gourmand avec un des sandwichs qui me parle le plus sur le papier. Houmous aux tomates et poivrons, feta AOP les gars. Honnêtement, ça sur le principe, c'est des trucs que j'adore. Des trucs de bobo là un peu, tu vois. 3,25 €, mais vas-y, il est pas gonflé déjà. Ça m'inquiète un peu moins. En vrai, je pense que c'est celui qui me fait le plus envie de la vidéo. Alors ne me déçois pas, s'il te plaît. Et ils sont chargés par contre les gourmands là. Ah, ça sent pas très bon non plus. Non, celui-là il est plutôt joli. Et là, vous voyez, plus les prix montent, plus on se rapproche de recettes un petit peu mystiques là. Mais bon, vas-y, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air bon. On y va. C'est un goût comme ça? Non là peut-être c'est moi qui déraille mais j'ai l'impression que c'est un légume qu'ils mettent dedans, genre des tomates ou des concombres ou quoi. Bon le fromage est bon, la feta là. J'adore la feta les gars, c'est un des trucs que j'aime le plus manger au monde je crois. Houmous aux tomates et poivrons. Mais c'est un houmous de tomates du coup, ça veut dire quoi leur truc là? Parce que houmous c'est au pois chiche. Oui c'est ça. Ok en fait c'est du houmous, c'est peut-être pour ça que j'étais pas prêt là. Tomate double concentré, poivron, houmous de pois chiche, feta AOP. Mais en vrai c'est bon hein. Oui ok c'est du houmous, c'est pour ça que ça m'a perturbé. C'est bien du houmous de pois chiche. Avec en plus des tomates, des poivrons et de la feta. C'est un petit peu étrange quand même. C'est dommage parce qu'il y a un truc très proche du S là, on sera sur un A, parce que franchement c'est bon, mais c'est un peu trop chargé, ça part un peu trop dans tous les sens. Je suis un petit peu déçu, ça aurait pu être parfait, ça aurait pu être un classique de taré. On est sur un bon A quand même, hein. Très très solide hein, celui-là. Les gros morceaux de feta là, oui oui oui. Les amis, il est temps d'attaquer l'Italie des saveurs avec le haut du panier, clairement. Stellato Tramezzino. C'est quoi ça? Les gars, c'est le sang italien qui ressort là. Saveur de l'année 2026 carrément pour un sandwich triangle. Non mais là, c'est très grave. Carrément, il y a des trucs écrits en italien de côté. En mode, c'est pas fait pour nous. Hein. Je sais pas pourquoi ils nous le vendent en France là. Je plaisante bien sûr, jambon cuit, crème de Crescenza. Ça, j'avais jamais vu par contre. Et tomates. 4,19 € pour le petit duo de sandwich. On espère que ça sera bon. Ah ouais, d'accord. Il y a un axe sur la marchandise là, non? Non, pas du tout. C'est la même taille. Commence pas à chercher des trucs à dire là. Saveur de l'année 2026. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. On sait que c'est un petit peu, comment dire, discutable. Bon, bah du coup, ils sont plus petits que des sandwichs classiques. Hein. Et on est parmi pourtant les 5 derniers les plus chers là. Ah ouais, mais là ça sent le jambon, tu vois. C'est ça qui est cool. On dirait la petite chiffonnade là. Regarde-moi ça là. Bon, y a pas grand chose dedans non plus. Je mets tout au bord, au milieu comme ça. Mais on dirait de la mortadelle presque. Et du coup, une espèce de crème de fromage là. Ça va être un fromage frais, je pense. Et on y va. C'est de la mortadelle en fait. D'ailleurs, de la mortadelle, c'est pas du jambon blanc officiellement. Allez, encore un truc que vous devez me dire dans les commentaires. C'est un genre de jambon, non? On est d'accord?
Difficile de dire que c'est pas bon, mais j'attends quand même encore mieux sur cette gamme de prix là. 4,19 € les gars, vous avez un sandwich en boulangerie pour ce prix là. Après, sandwich en boulangerie veut pas forcément dire que c'est délicieux. C'est pareil, des fois il y a n'importe quoi comme ingrédient. Le jambon, il est exceptionnel. Hein. Et moi je connais pas beaucoup. On perd un petit point là-dessus, et puis il est quand même très simple. On va rester sur un A, mais c'est pas loin du S honnêtement. On passe chez Monoprix à 4,29 € les amis. Ils se font pas chier quand même sur les prix Monoprix, il faut le dire. Tout est super cher là-bas ou c'est moi, honnêtement? Alors oui, ils ont des gammes Monoprix gourmet et tout machin. Bon là, on est sur saumon fumé, fromage, ciboulette, pain aux céréales. C'est vrai que ça fait envie quand même. On va voir à quoi ça ressemble, c'est le même format. Hein. C'est vraiment, ils ont juste copié l'Italie des saveurs là. Et ouais, saumon fumé, fromage, ciboulette. Ah, ça peut être pas mal. Hein. En plus, ils sont chargés quand même là. Bim, mignon ou pas? Et honnête, le truc, il est blindé de saumon. Hein. Enfin, il est pas blindé, mais il y a du saumon comme j'en mettrais si je me faisais un sandwich au saumon. T'as compris? Je vois mal un monde où c'est pas bon là. Ouais, c'est bon. Encore heureux que c'est bon, bordel, 4,29 €. Le saumon fumé, il est bien fumé, quoi. Tu sens son goût, il est très salé aussi. Mais bon, là, ça a du goût, les gars. Oh. Un petit pain aux céréales autour, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Mais ça suffit, hein. Ouais, c'est délicieux. Forcément, c'est très bon. Ils font pas semblant, là. C'est cool, c'est un sandwich, il fait pas semblant, tu vois. Ils rigolent pas du tout à ta gueule. C'est juste délicieux. Honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un sans faute. Si vous aimez les sandwichs au saumon fumé, voilà, vous serez servi. C'est extrêmement bon. Pour un sandwich triangle, encore une fois. S, évidemment. Toujours chez Monoprix, avec un poulet rôti, bacon, tomate, pain aux céréales. On l'aime à la volaille, pour volaille. 4,29 €. Ah. Quelle épreuve cette vidéo les potes. Pour l'instant je suis pas trop mal. Ah ça peut être hardcore quand même hein, d'enchaîner comme ça là. Si vous voulez vous dégoûter d'un truc honnêtement c'est parfait. Enchaînez autant et ça sera bon. Allez encore une fois on est sur la fin, je me le permets. Du coup on a effectivement des tranches de bacon là, on dirait des tranches de jambon cru quasiment. Ouais mais du coup ça doit être du vrai bacon on va dire. Et puis le poulet là, ça sent bon hein. À ce stade j'ai du mal à trouver de l'appétit là. Mais on se concentre et on reste objectif. C'est un peu comme ça là. Hein. C'est quoi la sauce? Sauce condimentaire. Huile, eau, vinaigre de vin, jus de citron, amidon. Vaut mieux pas regarder ça. Y'a rien de fou dans ce que j'ai dit, hein, mais voilà, t'as capté. Bon, comme je vous le disais, ça devient un peu difficile honnêtement d'avoir un avis. J'en ai tellement mangé. Évidemment, ça fait partie des moins pires au poulet, mais j'aime toujours pas. Y'a rien à faire, pour moi, ça ira au niveau du B. C'est pas un C parce que c'est des bons ingrédients. Mais non, frérot, c'est pas des bons ingrédients. Mais la compo est plus intéressante, c'est un peu plus chargé et tout, c'est cool. Mais là, je vous l'ai dit, je suis difficile avec les sandwichs au poulet et en plus, on n'oublie pas le prix. C'est aussi ça qui évidemment joue dans la défaveur de la note. Rien à voir avec le saumon, clairement, c'est moins bon. De retour chez l'Italie des saveurs et toujours saveur de l'année avec ce jambon cuit rôti, provolone et artichaut les gars. 4,29 €, toujours le même bail. Hop, là vous l'avez compris, on est sur vraiment les hauts de gamme. Hein. Et oui, ça sent la fin cette histoire. Yes, délivrez-moi. Artichaut, franchement, pareil, osé, on va dire. Ça peut ne pas donner envie aux gens. Mais bon, il y a du potentiel, c'est sympa. Et ça change un petit peu. En plus, le jambon est rôti. Ça peut être bon en vrai. Ah ouais, avec le petit fromage et tout là. Let's go, hein. Mais on retrouve un truc dans leur sandwich, là, dans leur marque, qui est vraiment réussi. Oh, mais ça c'est bon ça. 4,29 € quand même le sandwich au jambon, mais là il est très très bon. Puis vous voyez, il est blindé quoi. Là, il n'y a rien à dire, c'est chargé du début à la fin. L'artichaut, je le sens pas spécialement. On a une petite sauce un peu sympa là, comme dans les sandwichs de la vie avant. Et ouais, on est parmi les meilleurs sandwichs au jambon de la vidéo là, clairement. J'ai hésité à mettre l'autre en S avant. Celui-ci, pour 10 centimes de plus, il va y aller de toute évidence. C'est délicieux. Avec la petite touche d'originalité des artichauts, le petit fromage, la petite acidité, par-ci par-là, le jambon qui a un bon goût rôti là. Très très bon, ça c'est la classe. Surprise, c'est terminé les gens. Je suis enfin libre, mission accomplie. J'espère que vous avez passé un bon moment parce qu'honnêtement c'était un petit peu éprouvant là, je les ai ici là, tu vois. J'en ai pris 30, je pense que c'était largement assez, ça représente bien globalement le délire et ça prouve encore une fois que franchement c'est pas top, si on peut éviter c'est mieux. Mais ça dépanne et je sais que beaucoup de gens en ont recours, et moi le premier, une fois de temps en temps. J'espère que vous avez passé un bon moment, si c'est le cas, pensez à mettre un énorme like et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est toujours sympa, vous aurez la notif tous les mercredis à 18 h. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Quel courage. Merci encore à Oli de nous accompagner sur nos projets. Code promo Routin pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Faites-vous plaisir, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Soyez au rendez-vous. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et cliquez là pour voir la vidéo précédente si ce n'est toujours pas fait. Tu connais la chanson. Bye bye!